Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici en Espagne depuis 2 ou 3 jours à 1h30 de Grenade. Attends, je vais te montrer. Tu as vu le panorama? Comme je te disais, je suis ici depuis quelques jours déjà. Et en réalité, je comptais aller à Grenade en une seule traite depuis le Portugal, mais je me suis fait avoir. Il y a 1 heure de décalage avec l'Espagne, donc je suis à nouveau à l'heure française, donc j'ai perdu 1 heure. Donc sur la route, j'étais obligé de me trouver un spot avant Grenade, sinon j'allais arriver de nuit encore une fois, sinon c'est bon, en plus j'étais fatigué, ça tombait bien. Et voilà, j'ai trouvé ce petit spot nature, je comptais y rester une nuit, peut-être deux, et là ça va faire la troisième, tu vois. Et à dire vrai, les 2 précédentes nuits, j'étais même ici. Mais là, je me suis positionné un petit peu là-haut. Je ne sais pas si on va voir, je vais te montrer avec la caméra, car j'ambitionne bien de faire un lever de soleil. Ah, je vais t'expliquer. Les levées de soleil et moi, c'est une grande histoire, hein. Le premier matin, les conditions météo étaient là, mais c'est moi qui n'étais pas prêt, car en fait, je voulais faire un hyperlapse et comme je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette fonction sur la caméra, eh bien, je n'ai pas réussi à faire le lever de soleil. Et le deuxième matin, c'est-à-dire ce matin, j'avais appris donc à me servir de la caméra, tout allait bien, mais c'est les conditions météo qui n'étaient pas là, il y avait des nuages. Alors demain, avant mon départ pour Grenade, j'espère bien qu'il y aura à la fois les conditions météo et que je me souviendrai comment utiliser cette satanée caméra. Oh punaise. D'ailleurs, je te parle de Grenade en Espagne, faut-il encore que je t'emmène, hein? Il faut que tu sois sage, hein. Et puis non, à vrai dire, je ne sais même pas si moi-même je vais y aller, car il faut que je fasse les ravitaillements, les services, il faut que je fasse le plein de GPL. J'avais pas envie de passer trop de temps à Grenade, car les grandes villes, tu sais, j'avais envie de m'attarder à la basilique, mais pas plus. Un petit coup au centre-ville, boire un tinto de Verano et bana terminé. Et ensuite, avant de rentrer en France, je souhaite passer au désert des Tabernas. Ça n'a pas changé. Donc, il ne faut pas que je perde, entre guillemets, il ne faut pas que je passe trop de temps à Grenade. Donc, voilà où devrait se lever le soleil demain matin. Maintenant que je connais la position où il se lève, que je connais l'heure à laquelle il se lève, ça, j'avais regardé avec l'application de météo, ça. Je ne m'étais pas trompé, mais cette caméra... comme quoi, tu vois, il faut toujours lire la documentation parce que je voulais faire un timelapse et je n'y suis pas arrivé. En réalité, je voulais faire un hyperlapse. C'est pour ça que j'ai pinaillé et que je n'y suis pas arrivé. Donc, maintenant que j'ai lu la documentation de cette caméra, demain matin à 8h, 8h10, cela devrait se passer ici. Tu vois, j'ai même fait un petit marquage au sol pour repérer le trépied pour maximiser mes chances, car cette fois-ci je n'aurai pas droit à un autre essai, hein. Ça va être le dernier, car ensuite je pars normalement pour Grenade tout de suite après. Donc le lever de soleil se fait à 8h10, il faut que je m'y prenne une demi-heure avant, une demi-heure après. Je laisserai le trépied, la caméra va tourner, puis moi je vais déjeuner pendant ce temps, hein. Et tu vois, je ne t'en parle pas ou peu en vidéo, mais j'ai des examens médicaux au mois de mars. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut que je rentre en France à une date bien précise. Ça commence à me travailler, à me gâcher un peu le plaisir. En plus, avec cette pile ESA, là, j'ai toujours des problèmes avec la recharge solaire. Heureusement que je peux jongler avec ma Fossibot, hein, pour l'ordi. J'ai d'ailleurs déjà désossé toute cette banquette ici pour prendre les mesures du coffre à batterie. J'ai également déjà étudié plusieurs possibilités, soit de réparer le système existant, soit de changer complètement de batterie, en fonction de ce que je vais trouver au démontage. Donc tu vois, ça m'a déjà occupé pas mal de temps. Cela m'a pris du temps et cela m'a tracassé l'esprit quand ce chauffage-là marchait encore. Parce que là, maintenant, j'ai une erreur tous les jours. Il ne s'enclenche plus automatiquement. Bref, il va falloir que je lui opère une sacrée révision lorsque je vais rentrer à la maison ou alors que je le change complètement. J'en sais rien. Comme tu vois, ce camping-car vit un moment charnière de son existence. Et moi aussi. Eh bien voilà, moi j'ai mangé tout à l'heure dans le camping-car et je viens de faire la sieste. Maintenant,
je suis prêt pour aller faire un tour dans le centre-ville de Grenade. Eh ben, je vais t'emmener avec moi, tu viens? Voilà, on laisse le camping-car ici au magasin Mercadona. Ça me paraît assez safe pour laisser le camping-car. Peut-être même que j'y passerai la nuit, tu vois, parce que en Espagne, les supermarchés sont ouverts assez tard, jusqu'à 21h30. Et le lendemain matin, les fournisseurs arrivent de bonne heure. Donc finalement, il n'y a pas beaucoup de temps dans la nuit où il n'y a personne. Il y a toujours du monde. Voilà. Et là, je vais attendre mon Uber au bout de la rue. Et oui, tu vois, Uber, c'est une application qu'il faut avoir en tête lorsque tu voyages à l'étranger notamment. Évidemment, lorsque Uber est en service dans ces pays-là, car cela te permet de naviguer sur l'application en français, de choisir ta destination sur la carte de Google Maps, sans devoir appeler un taxi et puis d'avoir une traduction approximative, tu vois. Donc moi je trouve que c'est bien pratique et en plus tu payes donc avec ton compte PayPal ou le compte que tu as enregistré sur l'application. Et comme ça il n'y a pas de souci de traduction ou d'incompréhension. Et puis c'est pas tellement cher. Et ben voilà, pour 15 minutes, environ 16 €, le Uber m'a déposé ici devant l'entrée. Donc quasiment à 3 minutes de l'entrée de la cathédrale. Donc je t'explique pas s'il avait fallu que je vienne en trottinette électrique ou à pied ou même pire en transport en commun, laisse tomber. Punaise, pour l'instant je sais où donner de la tête. Là ils sont en train de faire des travaux visiblement. Un de ces bruits. Il y a des touristes là, il y a un groupe, il faudrait peut-être que je les suive en réalité. On sait rien du tout. Je vais trouver l'entrée, ça ne saurait tarder de toute façon que je vais bien trouver l'entrée. Bien, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est que visiblement on n'a pas le droit ni de faire de photos, ni de filmer, ni rien du tout. Alors là pour l'instant, je suis en train de faire le tour par l'extérieur à pied pour essayer de faire des photos du Templier du Soleil. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir t'emmener avec moi. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas tout avoir, hein. On ne peut pas être à la fois derrière son fauteuil à regarder son écran YouTube bien au chaud et à pouvoir faire toutes les visites. Tant pis. Bon, bah, tu auras déjà vu l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux voir l'intérieur, peut-être sur Google, là, il y aura des trucs intéressants. Sinon, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, à venir jusqu'à Grenade. Bien, là, je suis devant la cathédrale de Grenade, sur la place, celle qui est juste en face. Mais il y a la partie gauche, tu vois, qui est en travaux là. Chers visiteurs, l'église à Grenade vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale de Sainte-Marie de l'Incarnation, temple mère de son archidiocèse et centre de la vie spirituelle de la communauté catholique de cette ancienne ville. Le 25 mars 1523 commencèrent officiellement les travaux qui aboutirent des siècles plus tard à la construction de ce grand temple. La cathédrale, synthèse de foi et d'art, s'élève suivant la volonté de Charles Quint, en plein cœur de la ville, étant témoin de la présence et du retour du christianisme après de longs siècles de domination musulmane, au cours desquels les enseignements de Jésus avaient été complètement éradiqués depuis que, selon la tradition, Saint Cécilio, homme apostolique et premier évêque de Grenade, prêche la parole du Christ durant les premières années de notre ère. Raison pour laquelle il souffre le cruel martyre. La cathédrale est l'église de l'évêque, où se trouve la chaire épiscopale, d'où vient son nom. La présence de l'évêque, le père, pasteur et enseignant du peuple saint de Dieu, est une garantie de la succession apostolique et de la communion de l'église de Grenade avec l'église universelle. De chaque côté de la nef centrale, sur les murs construits entre deux piliers, se trouvent les orgues sublimement fabriqués représentant les deux éléments spectaculaires de la cathédrale. Ce qui est véritablement frappant est le travail minutieux de sculpture et doré des orgues.
œuvre datant du XVIIIe siècle, réalisée par Leonardo Fernandez d'Avila, auteur de la machine ainsi que de ses belles boîtes. L'orgue du côté de l'épître conserve sa machine d'origine, ce qui le rend unique, ainsi que par ses 4000 tuyaux. Cet orgue a été témoin de l'excellente production musicale réalisée par l'organiste de la cathédrale, Alfonso Garcia, compositeur de pièces liturgiques de grande qualité. Nous nous trouvons à présent face à l'espace le plus représentatif de la cathédrale, la chapelle majeure. C'est ici où est situé l'autel, où a eu lieu la célébration de l'Eucharistie. Cela vaut la peine de s'arrêter. Vous êtes invités à vous asseoir sur les bancs afin de contempler cette catéchèse visuelle considérée, non en vain, comme le grand ostensoir de Grenade. La chapelle majeure est encadrée par un grand arc principal couvrant l'espace entre la nef centrale et l'espace circulaire intérieur, caractéristique de cette cathédrale. Je remonte à présent cette rue que m'a indiqué l'office de tourisme. Donc c'est la rue de l'ancien quartier musulman. Et je sais pas, elle m'a dit qu'on longeait une rivière, mais ça a bien asséché le truc. Pourtant, il n'y a plus ma parole. Oui, la cathédrale, je sais pas si tu as vu ça. Hein. Bon, c'était tout de même assez bruyant. Il y avait beaucoup de gens qui souhaitaient faire leurs photos. Enfin bon, bref. J'ai pas passé un excellent moment, je trouve que pour 7 €, je sais pas. Bon après il y avait l'audio guide, j'en ai profité quand même. J'ai bien essayé de te passer quelques extraits, mais c'est pas facile. Écoute, je veux bien croire que cette rue qui remonte le quartier musulman est jolie la nuit, mais bon pour l'instant je ne suis pas impressionné. Puis je veux pas en revenir ce soir. Hein. Bon, là-haut, en face, la citadelle ou la Alhambra, je ne sais pas. Bref, là c'est pareil, hein, c'est quelque chose que malheureusement je ne tiendrai pas à voir. Je me le réserve pour une prochaine fois, pour une prochaine visite de Grenade. Là, je dégrossis. Je suis à présent à la Casa del Chapiz, comme je n'ai pas tout lu, comme je n'ai même rien lu. Non mais en fait je ne peux pas tout lire si tu veux. Si je commence à lire toute la documentation, je me pose sur un banc et je fais que ça toute la journée quoi. Donc voilà, je visite, je sais pas trop, je sais même pas si c'est gratuit ou payant, je vais aller voir. Pour rien te cacher, moi c'est plutôt les extérieurs qui me motivent, d'ailleurs j'y retourne. Oui, c'est vrai que moi c'est plutôt les extérieurs qui me motivent. Non, là je dégrossis vraiment. Grenade mérite à elle toute seule une visite d'une semaine. Oh bah regarde un peu le mirador de Grenade, le monde qu'il y a. Je ne sais même pas si on va pouvoir se trouver à un endroit où on a une vue sur la citadelle d'en face. Je suis même pas sûr. Parole. Je suis obligé de prendre le téléphone à bout de bras pour faire une photo. Et là-bas, ce que tu vois, c'est la Sierra Nevada qui culmine à 3500 mètres, son plus haut sommet. Voilà. T'as vu ? On est à 30 minutes de la mer et à 30 minutes de la montagne. Bon, le coucher de soleil, on verra pas ici. Hein. Alors là, tu vois, je déambule dans Grenade à la recherche d'un bar de nuit pour me prendre un cocktail, pour me prendre un... J'avais envie de prendre un Tinto de Verano et puis bah voilà, je tombe là-dessus. Alors je suis rentré, je fais quelques photos, je me promène. À vrai dire, c'est pas la... Enfin, bien sûr que si, c'est la nuit que j'attendais, mais c'est vrai qu'il faudrait connaître un petit peu, savoir où se passe la vie nocturne, tu vois. Oui, tu vois, il n'y a pas qu'un seul
quartier où il y a de la vie nocturne. J'ai l'impression que c'est Grenade tout entier, tu vois, toute la ville. Et en fait, c'est très compliqué de trouver le quartier branché. Prendre à droite sur Plaza de Bibrambla. Ouais, ça, c'est le GPS. Il nous dit de prendre à droite, mais enfin moi. Il avait 3 trucs à traduire. C'est à droite, à gauche et tout droit. Ils sont tout foirés. Donc du coup, je pense que c'est à gauche, parce que si je vais à droite, là, laisse tomber, je pouvais pas y aller, je rentrais dans le magasin, tu sais. Bonté divine. Ouais, bah alors là, il faut que je reprenne le téléphone. Salut à toi, on est le lendemain de ma visite à Grenade et pour tout te dire, je suis un peu déçu. Alors, je suis pas vraiment déçu de Grenade. En fait, je suis déçu de ma visite à Grenade. Je suis déçu de ma visite car Grenade est beaucoup trop vaste pour être visité en une seule journée. Qui plus est lorsque tu es à pied. Enfin là, j'avais pris un Uber pour me rendre en centre-ville. Heureusement, j'avais hésité avec la trottinette électrique. Ma parole, heureusement que je ne suis pas allé en trottinette électrique. En voiture, il faut 15 minutes. Je te laisse imaginer en trottinette électrique. Pour être visité en une journée, c'est pas possible. Grenade, c'est beaucoup trop grand. C'est comme si tu décidais de descendre le Portugal par la N2 en 2 ou 3 jours, tu vois. Tu peux pas faire ça. En plus, il y a, tu vois, j'ai pas pu. Alors, je n'y serais pas allé de toute façon, puisque je suis parti l'après-midi. Il aurait fallu y consacrer au minimum la journée. Mais je ne suis pas monté à la citadelle de Alhambra, car avec le surtourisme, ils ont mis des trucs en place. Il faut acheter son billet à l'avance. Il faut prévoir à l'avance que tu vas aller visiter ce truc-là. Je ne sais pas ce que ça change au surtourisme. Alors, selon l'Office du tourisme, il faut surveiller sur Internet. Quelquefois, il y a des gens qui se désistent. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc, tu peux prendre leur place. Bah oui, comme ça, ils sont gagnants, tu vois, sur tous les tableaux, parce que je suppose que c'est pas remboursé. Il aurait fallu déjà, au minimum, y consacrer la journée. Ça aurait été un minimum. Moi, je suis parti en Uber après avoir mangé à midi, après avoir fait ma sieste. Je suis parti, c'était 15h de l'après-midi. Qu'est-ce que tu veux faire? T'arrives sur place, c'était tout de suite le soir. En plus, il a fallu que je me rende à l'Office du tourisme pour avoir toutes les informations, parce que je savais pas par où commencer, tu vois. Donc, j'ai commencé par l'Office du tourisme et j'ai bien fait. Il m'a indiqué les points stratégiques et notamment concernant la citadelle d'Alhambra. Si je n'avais pas le billet, c'était pas la peine d'y monter. Heureusement, ça m'aurait pris une demi-heure pour y monter. Et après ça, j'attendais beaucoup de la partie nocturne. Je m'étais dit, bon ben, je pourrais faire quelques photos, t'emmener avec moi en vidéo. Et en fin de compte, j'ai pris très peu de photos, j'ai très peu filmé, sauf à la cathédrale, parce que le soir, en nocturne, en fait, il n'y a pas de hotspot, il n'y a pas de point chaud, tu vois. Tout Grenade est un point chaud, en fait. Il y a des gens partout. Tu sais pas où te rendre pour avoir le point nocturne qui bouge un peu. En fait, ça bouge de partout. C'est très... je me suis senti désorienté. Voilà. C'est le mot. Enfin, c'est pas grave. Ça fera sans doute l'objet d'une autre visite une prochaine année. Ça vaut le coup, hein. Grenade, ça vaut vraiment le coup, mais il faut prévoir ça sur plusieurs jours. Moi, je suis en train de déjeuner, je vais finir de déjeuner. Ensuite, j'irai faire les ravitaillements. Juste à côté, là, j'ai 50 mètres à faire pour aller au Mercadona. Et ensuite, on ira au désert des Tabernas. Je roule vers un côté. Et ben voilà, on est parti de Grenade. On a 170 km pour aller au désert des Tabernas, au désert d'Alameya, exactement. Ce que tu vois là-bas au bout, c'est la Sierra Nevada, dont le plus haut sommet culmine à 3500 mètres. Sous le soleil ardent, je cherche. Désolé, en conduisant, je peux pas faire mieux. Retrouver leur sourire, un rêve à reconquérir. Les dunes défilent encore, le sable me mord le corps, cactus et mirages se traînent.
jeunesse, mon amour et ma promesse. Les chevaux galopent loin, le silence est mon témoin. Des souvenirs en pagaille, je les retrouve à la faille, sous le soleil ardent. Je cherche un peu